Et voilà, ce nouvel espace à semis et aux jeunes plants en attente de transplantation. Alors c'est pas super grand, hein, ça fait moins de 5 mètres carrés, mais j'ai enfin un espace dédié aux semis pour éviter d'encombrer la maison. Et puis surtout ce sera beaucoup plus adapté. Ça devrait mettre les semis dans de bonnes conditions. Voilà, avec une petite table à semis faite maison. Alors elle n'est pas finalisée, hein, il y a encore un petit peu de boulot dessus. Également donc les étagères pour poser les pots, les semis, les jardinières, les bacs. Le côté pratique, c'est que tout est modulable. Je peux faire varier la largeur donc des étagères. Tout ça, voilà, dans un souci d'optimiser un petit peu l'espace. Et puis voilà, franchement très très content. Pas mal de récup, pas mal de bricolage maison, mais c'est surtout ça qui fait plaisir. J'en ai profité pour y placer en déco vos petits cadeaux. Voilà, c'est magnifique comme tout, je trouve que ça va complètement bien avec l'espace. Et puis du coup, quand je suis là, je pense à vous. Et il y a du monde qui va se reconnaître. Vous l'avez compris, j'adore déjà cet espace et il me tarde de vous partager les premiers semis. Mais bon, encore un petit peu de patience puisqu'ici en Ile-de-France, on va démarrer nos semis dans la deuxième quinzaine de février. Donc c'est imminent, mais voilà, encore une fois pour nous, jamais de précipitation sur les semis. Je suis désolé, ça fait peut-être un petit peu caisse de résonance avec la toiture métallique. Je vais essayer d'améliorer le son pour la prochaine. Mais voilà, encore une fois, je voulais vraiment vous partager ce nouveau lieu qui devenait indispensable puisque voilà, de saison en saison, le potager chez nous s'agrandit. Donc de plus en plus de quantité tous les ans de semis. Et voilà, dans la maison, dans la véranda, ça commençait à devenir un peu encombrant. Au passage, merci à ma chérie pour toutes ces saisons de patience. Voilà, ça y est, c'est fini. J'arrête de t'embêter avec les semis dans la véranda. Bref, donc prochainement les premières vidéos de semis. Mais voilà, encore une fois, pas de précipitation. Pour cette nouvelle saison, on va essayer d'avoir une démarche de plus en plus résiliente. Voilà, on essaye au maximum de recycler, de fonctionner toujours sur un maximum de récup. On va tester cette année à ce sujet le presse-motte. Voilà, ce qui va nous permettre de limiter un peu notre consommation de pots plastiques, même si ce sont toujours des pots plastiques qu'on va utiliser sur plusieurs saisons et généralement des pots de récup. Voilà, en tout cas, voilà, si on peut limiter notre usage de pots plastiques avec le presse-motte, ça peut être une bonne chose. Également, en bac de semis, les petits bacs de polystyrène également en récup. Merci Audrey, bisous bisous. Voilà, donc toujours voilà, une démarche au potager et au quotidien de plus en plus résiliente. Et à ce sujet, on essaye également, je vous en ai pas parlé, de limiter notre consommation de foin, voilà, puisque vous le savez maintenant si vous nous suivez depuis pas mal de temps, beaucoup de paillage chez nous. Je travaille pas en labour, puisque on est en zone inondable, on a un sol super lourd, donc moi je travaille mieux c'est pour le sol et pour le jardinier. Donc du coup beaucoup de paillage, beaucoup d'amendements. On a une consommation en foin assez importante. On a la chance d'avoir par chez nous un petit producteur bio, mais du coup voilà, je me dis que le coût des ballots de foin augmente de plus en plus. C'est un certain budget. Et on essaye de favoriser notre production, donc du coup on est à fond sur les engrais verts et notamment on a transformé une partie du jardin en champ de blé. Je suis désolé, il y a peut-être un petit peu de vent, mais voilà, je voulais vous montrer cette parcelle de blé
Donc tout ça c'est du blé qu'on a semé à l'automne, du blé d'hiver. Donc si vous nous suivez, vous savez que je suis énormément et de plus en plus porté sur les engrais verts en saison et notamment les engrais verts mellifères puisque nous avons nos abeilles à proximité. Engrais verts mellifères type Facelli. Mais pour l'hiver, voilà, je voulais implanter au terrain. Donc c'est la première année où je teste sur une aussi grande surface de ne pas pailler et de mettre de l'engrais vert pour passer l'hiver. Voilà, l'idée encore une fois, c'est de limiter notre consommation de foin tout en ayant un certain travail du sol, puisque nous avons un sol hyper lourd, hyper compact, qui retient énormément l'eau en automne-hiver. Et donc du coup, bah voilà, on a testé de semer du blé. Alors c'est du blé bio qui nous vient de notre céréalier pas très loin de chez nous, qui est en bio, là où on va chercher le blé pour nos poulettes. Donc j'ai fait différents tests. Là j'ai semé un petit peu plus clair et sur une petite butte ici, par exemple, j'ai semé beaucoup plus densément. Alors c'est pas du blé qui va arriver à maturité, hein, puisque l'idée là, prochainement, quand je vais implanter une culture ici, c'est de faucher ce blé et de le laisser en paillage. Voilà. Mais c'est de pouvoir à moindre coût produire notre propre paillage tout en travaillant notre sol et encore une fois, durant la belle saison, au cas où, d'avoir aussi une nourriture pour les abeilles. Mais bon, pour le blé, encore une fois, c'est pas l'idée. Le blé ne doit pas avoir un système racinaire très volumineux, donc c'est pas lui qui va être le plus à même de décompacter au mieux le sol, comme la Facelli par exemple. Mais en tout cas, voilà, il va quand même produire une certaine biomasse à l'automne et là il reprend au printemps puisqu'il a passé l'hiver sur le terrain. Donc voilà, ça me semble être hyper intéressant dans la production de biomasse, dans la production de paillage. Alors je ne suis pas spécialiste, hein, c'est un nouveau terrain de jeu pour moi, mais je me dis que si ça nous permet donc l'hiver d'éviter de pailler avec du foin qu'on va aller chercher, où on va dépenser de l'énergie, de l'essence pour aller chercher du foin. Voilà, autant produire directement sur place le futur paillage du printemps. Ça évite aussi, même si ça c'est un grand cadeau qu'on nous fait régulièrement au niveau des feuilles mortes. Voilà, encore une fois, vous avez compris, l'idée cette année, c'est encore de limiter nos intrants au potager. Bon, vidéo un petit peu particulière, un peu blabla, mais je tenais avant tout à vous présenter notre nouvelle serre à semis et puis vous tenir au courant aussi des recherches au niveau engrais vert pour limiter notre paillage, notre consommation en paillage et le travail du sol. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Également, avant de vous quitter, petite image d'une petite visite qu'on a eue. J'ai eu un petit ratatouille. Alors, petite pensée pour Picro qui a des problèmes au niveau ratatouille. Voilà, moi j'ai eu la petite visite d'un rat sur la finalisation de cette jardinerie. On l'a récupéré, on l'a déménagé. Voilà, ça s'est bien passé pour lui. Mais voilà, ça a occasionné un petit peu on va dire de mise en place de pièges pour l'attraper vivant et le déménager. Voilà, je vous laisse cette petite vidéo, cette petite séquence juste maintenant. Également des nouvelles des abeilles où dès qu'on a un rayon de soleil, ça s'active fort. Voilà, je vous mets les abeilles également en image pour finir cette petite vidéo. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour les premiers semis et très certainement un tour du terrain des différentes parcelles, voir un petit peu ce qu'on a mis en place pour préparer cette nouvelle saison. Allez, dites-moi en commentaire si vous avez un espace spécifique pour réaliser vos semis type serre et également si vous travaillez avec les engrais verts. Voilà, et surtout bientôt au printemps planter des fleurs pour les abeilles. Allez, ciao, bye bye. Et voilà,
petit ratatouille attrapé au beurre de cacahuète. Allez, je t'emmène Titi.